ici, c'est un vrai bordel. J'ai volontairement mis trop de pâtes, histoire de pouvoir travailler à plusieurs endroits en même temps. Voilà, ici c'est bon. Voilà, ici c'est bon. Je récupère la pâte. Voilà. Touchant des aspérités. Je recommence. Voilà. Et là ici, au niveau de l'assise. Partout il y a des petites craquelures, il faut faire ça. Bien sûr, je fais les choses un peu à l'envers parce que j'ai pas encore recousu les gros trous béants que j'ai ici. Là, c'est juste une petite craquelure. Tant que j'ai du reste. Voilà. Donc ici, j'ai fait quelque chose, c'est dégoûtant, c'est carnage ici. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre pour faire quelque chose de propre. Pour moi, c'est un vrai carnage. Donc c'est bien, c'est ce cuir liquide. Il se travaille plutôt bien. Ça se travaille plutôt bien. Après, il faudra poncer tout ça. Le truc, c'est qu'il commence à faire chaud à nouveau et ça commence à nouveau à sécher très vite. Ça, j'aime moyennement ça. J'aime moyennement, ça sèche très vite. De toute façon, le but, j'arrivais pas à un résultat parfait sur ce siège. J'arrivais pas à un résultat parfait du tout. Pas comme le siège passager. Le siège passager, c'était quasi parfait. Quasiment. Je suis pas un expert, mais c'était très bien. Le siège passager, j'étais très fier de moi. Pour l'instant, niveau fierté, il est à peu près le zéro absolu là. Niveau dégueulasserie, c'est niveau. C'est vraiment pas bon à voir ça. Putain. Punaise. Tout le truc de pâte là, j'ai vidé juste là-dessus. Mais ça va pas suffire. Pas suffire parce que j'ai mis en fait 2 pièces de cuir ici, une pièce de cuir en dessous pour combler le trou béant. Alors je montre une photo de quoi ça ressemblait avant. C'est vraiment un sacré trou béant. J'ai essayé de recoudre, mais bon, sans succès. Le cuir est trop pourri pour essayer de recoudre quoi que ce soit. Donc j'ai mis une pièce de cuir en dessous que j'ai recousu, j'ai recollé. Donc ça a plutôt bien fonctionné. La pièce de cuir d'en dessous et là la pièce de cuir dessus. Donc 2 pièces de cuir. C'est avec des morceaux de cuir. C'est avec ça que je suis en train de refaire. Bon, la couleur on s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Le truc c'est pas la couleur qui est intéressante, c'est que c'est du cuir en fait. Mais je vais complètement recolorer, donc ça on s'en fout un peu de la couleur. C'est pas le plus important de la réparation. C'est important, ça va faire tout ça propre. Et là c'est galère. Ici, peut-être.
Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retaper, passer tout de suite un petit peu sur tous les endroits que j'aurais plus besoin de toucher après en fait. Après, toute grosse réparation, ce sera forcément des trous à recoudre, à refaire. Là, ça c'est tous les endroits où j'aurais plus besoin de retoucher après. Voilà. Tout ça, j'aurais plus besoin de faire. Voilà. Première couche ici. Et bien sûr, le cuir liquide, il faut aussi mettre plusieurs couches. Donc là, on va voir ça tout à l'heure parce que je vais attendre que ça sèche. Une fois que ce sera bien sec, je vais poncer un coup. Poncer un coup, oui. Voilà. Tous les endroits que j'ai ratés, tant que je les vois tout de suite, parce que même si je les vois là, lors de la teinture, il faut tout arrêter, tout reponcer et reprendre. Les avantages, c'est que sur le noir, la teinture, il n'y a pas besoin de 54 couches quoi. Sur le siège passager, j'ai mis à peu près 2 couches et demie. 2 couches, après j'ai fait des petites retouches par-ci par-là. La têtière là, c'était 3 couches. 2 couches, il était déjà. La têtière là, en 2 couches, elle était déjà clean. 2 couches, elle était déjà vraiment propre. C'est la 3e couche qui m'a fait. Qui a fait que c'était vraiment parfait. La 3e couche, je ne l'ai pas passé le jour même, je l'ai passé quelques jours après. Le problème, c'est que les premières couches, c'est quand il a fait une grosse chaleur là, cette semaine. C'est là que j'ai éteint le siège et la têtière et ça séchait instantanément. Vous voyez là en fait c'était craquelé comme ici là. Le même genre, hein, les craquelures là et là sur la têtière. Là, quand on regarde, toutes les craquelures sont comblées. Et aussi il était moche à voir. Hein. La têtière était très moche à voir. Il y avait aussi un trou ici. Il y avait un trou ici et de l'autre côté. Et elle est nickel. Juste le vernis, on va passer dessus. Plus que le vernis et dans un moelle l'huile de pied de bœuf. C'est surtout les produits que j'utilise, c'est les produits de chez Soffolk. Produits de chez Soffolk. Ça marche vraiment très bien. On va aller faire un petit tour à la voiture pour voir le siège passager. L'état du siège passager. Là je vais laisser sécher, tirer un petit peu parce que le cuir liquide tire. Il faut repasser plusieurs couches pour bien combler tous les trous, poncer, repasser des couches et tout ça. C'est ici, c'est un carnage ici. C'est un carnage. C'est mieux qu'avant, mais c'est toujours un carnage. Bon là, le trou là, je l'ai toujours pas refait. Et l'assise là. Ici, je sais pas comment je vais y prendre. Salut. Voilà, regardez, l'état du siège. C'est le siège passager. Je suis vraiment content. Il était déchiré à 2-3 endroits celui-là, mais pas autant que le. Il n'y avait pas de trou, il y avait des petites déchirures, mais il n'y avait pas de trou comme dans le siège conducteur.
La réparation était bien plus simple sur celui-là. Bien plus simple. Et il est fini. Hein. Il est fini. Hein. Le vernis est posé, tout ça. Donc... Voilà. Après la banquette arrière, bien entendu. On va refaire. Il y a du boulot. La porte a changé. Et l'arrière à faire redresser. Ça va être du boulot, tout ça. Mais petit à petit, elle sera très belle. Bon, ben, on se retrouve un peu plus tard. Hein. En attendant que ça tire. Je sais vraiment pas le résultat final ce que ça va donner. Ça va faire déjà une boursouflure ici parce que en fait la couture j'arriverai jamais à la refaire. J'arriverai pas à la refaire. Là à l'endroit là. Et ici à recoudre. Bah, avant de recoudre en fait ce que je vais faire ça comme ça avec des pièces de cuir comme ça, des morceaux. Je vais mettre des morceaux de cuir et je vais recoudre les morceaux de cuir en dessous. Histoire de fortifier tout ça. Et après faire pareil qu'ici. Mettre la pâte à cuire. Et ici c'est déjà bien lisse en fait. La jointure là elle est lisse. Une fois que j'aurai poncé et que j'en revois un, on verra plus la différence en fait entre les deux. Mais tout le reste, au niveau des coutures, tout ça c'est bien dégueulasse quoi. Bon, il y a beaucoup de boulot. À plus tard.